Imaginez un moment qui a changé à jamais le cours de l'histoire humaine, mais peu le savent dans sa véritable essence. Nous sommes en 325 après le Christ, et ce qui allait se passer n'était pas une simple réunion religieuse, mais le jeu politique d'un maître, orchestré dans les coulisses du pouvoir impérial. Pas dans un temple sacré, mais dans une salle de palais où l'air pesait avec des calculs d'intrigue et stratégiques. Des centaines d'évêques, venant des quatre coins de l'Empire romain, ne se sont pas réunis par un appel divin, mais par la volonté d'un homme qui, un peu plus d'une décennie plus tôt, offrait encore des sacrifices aux dieux païens. Ils sont arrivés avec des différends théologiques qui partageaient des communautés entières, sans imaginer qu'ils étaient sur le point de devenir piétons dans l'un des plus grands jeux de pouvoir jamais conçus. Ceci est l'histoire non répertoriée du Conseil de Nicéa. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir va secouer tout ce que vous pensez savoir sur l'un des piliers du christianisme. Parce que si les livres d'histoire décrivent cet événement comme un débat sacré où la vérité divine a émergé par la foi, la réalité est beaucoup plus inquiétante. Il était politique sous sa forme la plus raffinée. C'était la religion transformée en une arme de domination. C'était la vérité définie non pas par l'Apocalypse, mais par le décret impérial. Ce que vous apprendrez ici n'est pas seulement un rapport du passé. C'est le moule qui moule toujours les institutions religieuses et politiques aujourd'hui. C'est à Nika que le manuel a été écrit pour contrôler les croyances, fabriquer un consensus et transformer la foi en un instrument de pouvoir. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne verrez jamais la religion organisée de la même manière. Mais avant de plonger dans les coulisses de cette réunion historique, nous devons comprendre le scénario qui a rendu Nicéa non seulement nécessaire mais inévitable. Parce que ce n'est pas une histoire qui commence par la théologie divine ou l'inspiration. C'est une histoire qui est née d'un empire au bord de l'effondrement et d'un empereur qui savait que parfois l'arme la plus puissante n'est pas l'épée mais un symbole de foi. L'Empire romain en 325 était un géant avec les pieds d'argile. Imaginez gouverner un territoire qui s'étendait de la Brytanèse à l'Afrique du Nord, de Hispanie aux frontières de la Perse. Pendant des décennies, l'Empire saignait. Les guerres civiles étaient routinières, avec des généraux rivaux agissant comme des seigneurs de guerre, partageant des terres comme les buts. L'économie était en bergers. L'inflation a érodé la richesse du peuple. Et les tribus barbares pressaient des frontières comme des loups affamés autour d'une proie blessée. C'est dans ce chaos que Constantin a émergé. Son ascension au pouvoir semble laisser une épopée de trahison et de batailles. Il a grimpé le trône à travers des guerres civiles brutales, éliminant les rivaux avec la précision du froid d'un stratège né. En 312, il a déjà dominé la moitié ouest de l'Empire. Mais sa puissance était fragile. L'Empire a été divisé, épuisé et désespéré pour quelque chose qui l'a uni. Et c'est là que l'histoire est fascinante. Constantin a prétendu avoir eu une vision avant la bataille du pont de Milvius, une croix dans le ciel avec les mots « avec ce signe, vous gagnerez ». Nous ne savons pas si c'était une véritable expérience spirituelle ou un coup de génie politique. Ce que nous savons, c'est que Constantin était trop rusé pour perdre une crise. Le christianisme en 325 n'était pas l'institution unifiée que nous connaissons aujourd'hui. C'était une mosaïque de groupes rivaux, chacun prétendant arrêter la véritable interprétation du message de Jésus. Certains ont vu Jésus comme pleinement divin, d'autres, aussi pleinement humain, et il y avait encore ceux qui le voyaient comme quelque chose d'intermédiaire. Il y avait des communautés qui ont priorisé l'expérience mystique, d'autres qui ont mis l'accent sur la vie éthique et certains qui ont construit des systèmes théologiques complexes basés sur la philosophie grecque. Cette diversité n'était pas seulement académique, elle était explosive. Les motins ont éclaté dans des villes importantes en raison de litiges doctrinaux. Des congrégations entières ont été divisées. Les évêques se sont accusés d'hérésie avec la même férocité d'ennemis politiques. À Alexandrie, l'une des villes les plus influentes de l'Empire, le conflit entre l'aîné et son évêque avait atteint un point critique, menaçant la fracturation de toute la région orientale. Arius n'était pas un caractère marginal. Il était un prédicateur charismatique, avec une légion de disciples, et son message était simple et dévastateur. Jésus était divin, oui, mais pas égal à Dieu le Père. Il serait la première et la plus sublime de la création de Dieu, exalté sur tout, mais subordonné au Dieu suprême. Pour nous aujourd'hui, cela peut sembler une question de détail théologique. Mais au IVe siècle, c'était une bombe à temps. Le domaine opposé,
dirigé par des personnalités telles que Athanase, a fait valoir que cette subordination de Jésus a miné les fondements du salut chrétien. Si Jésus n'était pas entièrement divin, comment sa mort et sa résurrection pourraient-elles avoir un sens cosmique? Le débat s'est propagé aux églises, aux monastères et aux écoles de théologie, créant des fissures qui menaçaient non seulement l'Église mais l'unité de l'Empire lui-même. Et c'est ici que le génie politique de Constantin s'est révélé. Il n'était pas intéressé par qui était une raison théologique. Ce qui comptait pour lui, c'est que ce différend générait exactement le type de division que son empire combiné ne pouvait pas supporter. Une religion fragmentée signifiait des loyautés fragmentées. Et les loyautés fragmentées signifiaient le risque de rébellion. Constantin avait hérité d'un empire qui, pendant des siècles, avait tenté d'éradiquer le christianisme par la persécution. La grande persécution de Dioclétien, ne terminait qu'une décennie avant son ascension, avait été la tentative la plus systématique d'exterminer la foi. Les chrétiens ont été torturés, exécutés et forcés de se cacher. Vos livres, brûlés, leurs églises, démolies, leurs dirigeants ont chassé en tant que criminels. Mais la persécution avait échoué résolument. Au lieu de détruire le christianisme, il ne l'avait fait que renforcer. Le sang des martyrs était en effet devenu la graine de l'Église. À l'époque de Constantin, les chrétiens représentaient déjà quelque chose entre 10% et 15% de la population de l'Empire. Plus important encore, ils étaient concentrés dans des centres urbains, parmi les élites instruites et les positions clés de la bureaucratie impériale. Constantin a réalisé ce que ses prédécesseurs n'avaient pas vu: s'il n'est pas possible de les vaincre, coopérez-les. Au lieu de poursuivre la politique inutile de persécution, il embrasserait le christianisme et le façonnerait pour servir ses intérêts. L'édit de Milan en 313 avait garanti une tolérance religieuse dans tout l'Empire. Mais ce n'était que le premier mouvement. Nicéia serait la dernière offre. Le génie de sa stratégie était dans la subtilité. Il ne s'est pas simplement déclaré chef de l'Église ou a imposé sa volonté par la force brute. Au lieu de cela, il s'est positionné comme le protecteur inquiet de l'unité chrétienne, l'empereur bienveillant qui voulait seulement aider à résoudre les conflits qui ont déchiré les fidèles. C'était une manipulation déguisée en générosité, un contrôle camouflé des soins. L'appel à Nicéa a été libéré au début de 325, et il n'y avait rien de tel que l'histoire du christianisme. Les évêques de l'Empire ont été invités à participer, avec toutes les dépenses financées par le trésor impérial. Leur voyage, payé, vos séjours, garantis. C'était trop brutal pour être une coïncidence. Un jour, ils ont été chassés en tant que criminels, dans l'autre, courtisés comme des dignitaires. Le message était clair: la survie de l'Église dépendait désormais de sa loyauté envers le trône. Et la loyauté, comme tout souverain le sait, n'est pas invitée à être extrait. Les débats de Nicéa n'étaient pas un forum de recherche gratuit, mais une planche où chaque pièce avait sa place prédéterminée. Arius, avec sa théologie qui remet en question la divinité absolue du Christ, représentait plus que l'hérésie, était un risque pour l'ordre impérial. Si le Fils n'était pas pour le Père, s'il y avait des diplômés dans le divin, alors la hiérarchie même du pouvoir terrestre pourrait être remise en question. Et la hiérarchie, pour Constantin, n'était pas négociable. C'est le ciment qui a maintenu l'Empire debout. Les séances traînaient sur le poids d'une tension palpable. Les évêques qui ont osé être en désaccord avec un consensus émerge étaient subtilement marginalisés. Un regard de l'empereur, un commentaire occasionnel d'un conseiller, la rareté soudaine des ressources à ces diocèses, les mécanismes de coercition étaient si raffinés qu'ils avaient à peine besoin d'être expliqués. La théologie était forgée non pas dans le feu de la révélation, mais dans l'enclume de la commodité politique. Et puis est venu le credo. Pas comme une confession organique de la foi, mais en tant que document juridique, une déclaration de loyauté écrite dans un langage que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Chevaux ou diaux, de la même substance. Des mots qui ressemblaient à un sceau divin, mais en pratique, ont été un test d'obéissance. Ceux qui les ont acceptés ont obtenu la protection impériale, qui a résisté, est devenu un ennemi de l'État. Le génie du système était précisément là, transformer la dissidence théologique en trahison politique. Les évêques qui ont signé le dé. L'occupation n'approuvait pas seulement une doctrine. Il sanctionnait un nouveau contrat social. L'Église n'appartenait plus aux fidèles, mais à l'empereur.
Le salut n'était plus une question de foi personnelle, mais d'alignement institutionnel. Et donc, sans beaucoup de réalisation, le christianisme était reconfiguré, non pas en tant que communauté de croyants, mais comme un bras idéologique du pouvoir. Lorsque les derniers évêques sont partis de Nicéa, ils ont emporté avec eux plus qu'un credo. Ils portaient les graines d'un empire théocratique, où l'orthodoxie serait imposée par l'épée, et la propagation serait persécutée avec le même zèle que les chrétiens eux-mêmes sont poursuivis. Constantin n'avait pas unifié l'Église. Il l'avait apprivoisée. Et au moment où le dernier stylo a touché le parchemin, le sort de l'Occident a été scellé. À partir de ce jour, Dieu et César seraient la même chose. Ou du moins, c'est ce qu'il ferait pour croire. Le passage de persécuté au lauréat n'a pas effacé la réalité fondamentale, défier l'empereur était un jeu dangereux. Le génie de Constantin ne vivait pas dans des menaces explicites, mais dans l'art de la suggestion. Les évêques qui ont embrassé leur vision ont reçu des banquets impériaux, un public privé et des positions d'influence. Ceux qui ont résisté ont progressivement constaté que leurs frais de voyage étaient remis en question, leurs logements sont devenus moins à l'aise, leurs noms oubliés dans les couloirs du pouvoir. Mais le coup de maître n'était pas à venir. Alors que les débats s'intensifiaient et que les positions se durcissent, Constantin a présenté une solution qui semblait inspirée par le ciel, mais qui était en fait un calcul politique froid. Le credo qui a émergé n'était pas une révélation divine, mais un accord négocié pour exclure Arius tout en maintenant autant d'évêques que possible sous l'égide impériale. Les mots ont été choisis avec précision, suffisamment définis pour retracer une ligne, mais suffisamment ambigus pour permettre des interprétations pratiques. Le vrai Dieu et le vrai homme pourraient signifier des choses distinctes pour différentes personnes. Mais il a rempli son objectif principal, établir une frontière claire entre l'acceptable et l'inacceptable. Et une fois cette frontière tracée, elle pouvait être surveillée. Et regardée était. Le résultat de Nicéa a révélé la vraie nature de ce qui avait été construit. Arius n'a pas seulement été vaincu dans le domaine théologique, il a été anéanti dans le politicien. Ses écrits n'étaient pas seulement supprimés, ils ont été chassés, déchirés des mains de leurs disciples et réduits en cendres. Ses disciples ont été exilés, ses actifs confisqués, ses noms ont effacé les documents officiels chaque fois que possible. Un nouveau concept y est né, l'hérésie en tant que crime d'État. Avant Nicéa, les différences religieuses étaient des questions entre les maîtres, les disciples et les communautés. Ensuite, ils sont devenus une catégorie juridique avec des conséquences réelles. Des torts sur la nature du Christ n'étaient plus une déviation doctrinale, c'était un crime. Les mécanismes de répression étaient brutaux et efficaces. Les bureaucrates impériaux et ecclésiastiques ont travaillé ensemble pour identifier les suspects des ariens. Des tests de fidélité ont été imposés, réciter la croyance, affirmer la doctrine correcte, prenez votre orthodoxie. Ceux qui ont hésité ou refusé ont fait face à une punition de sanction, perte de bureau, confiscation des propriétés, exil, et dans certains cas, décès. Mais c'est là que réside la méchanceté de l'héritage de Nicéa, cela a fonctionné. En une génération, la plupart des chrétiens ont accepté la nouvelle orthodoxie non pas par la conviction théologique, mais parce que les alternatives avaient été systématiquement éliminées. Lorsque les livres sont brûlés et que les maîtres sont exemptés, seule une version de l'histoire survit. Le Conseil a également créé un précédent qui entrait le christianisme pendant des siècles, l'idée que la vérité pourrait être décrétée par un comité. Une fois admis que les évêques se sont rassemblés sous l'autorité impériale pourraient certainement résoudre les différends doctrinaux, la porte a été ouverte pour une succession sans fin de conseils, chacun se plaignant de parler au nom de Dieu, mais opérant selon la logique du pouvoir. Pas par hasard, les décennies suivantes ont été marquées par le chaos théologique. Loin de résoudre la controverse arienne, le Conseil ne l'a poussé que dans l'ombre. Différents empereurs ont soutenu différentes factions. De nouveaux synodes ont été convoqués pour inverser les décisions précédentes. Les évêques ont été exilés et réhabilités à mesure que les vents politiques changeaient. La vérité éternelle établie dans Nicée. Une transformée selon la commodité des dirigeants. Soit dit en passant, Constantin a révélé la fragilité de son engagement envers l'orthodoxie de Nicéen. Au cours des dernières années, il a démontré sa sympathie pour les positions ariennes. Il y a des informations selon lesquelles dans son lit de mort, il a été baptisé par un évêque arien, le même homme qui avait aidé à condamner.
L'architecte de la condamnation de l'arianisme, après tout, avait des doutes sur sa propre création. Cette incohérence expose la farce centrale de Nicéa, elle ne devait jamais chercher la vérité divine, mais pour forger un outil politique utile. Lorsque cet outil n'a pas réussi à servir ses objectifs, Constantin l'a rejeté sans hésitation. Le credo n'était pas sacré pour lui. C'était stratégique. La transformation du christianisme, d'un mouvement différent en une institution standardisée, a eu des conséquences qui ont transcendé la théologie. Avant Nicéa, les communautés chrétiennes ont prospéré de manière organique, s'adaptant aux réalités locales. Il y avait différentes traditions de culte, des accents doctrinaux variés, des formes d'organisation appropriées. Ensuite, cette diversité a été écrasée. La nouvelle orthodoxie nécessitait une uniformité non seulement dans la croyance mais dans la pratique. Les liturgies étaient unifiées, des hiérarchies formalisées et tout écart par rapport aux normes approuvées a été considéré comme une hérésie. Et puis est venu l'aspect le plus ignoré, bien que crucial, l'économie. Constantin a non seulement offert un soutien théologique aux évêques orthodoxes qui leur ont offert la richesse et le pouvoir. La basilique a commencé à recevoir un financement impérial, les évêques ont acquis des privilèges juridiques, les institutions chrétiennes étaient sans fiscalité. L'orthodoxie est littéralement devenue une entreprise lucrative. Cela a créé un système d'incitation qui n'avait rien à voir avec la vérité spirituelle. Les hommes ambitieux ont réalisé que la façon d'influencer et la fortune traversaient la hiérarchie ecclésiastique, tant qu'ils suivent la ligne orthodoxe. L'épiscopat est devenu une autre branche de la bureaucratie impériale, occupée par les hommes dont la loyauté principale n'était pas Dieu, mais le système qui les soutenait. L'impact psychologique sur les fidèles ordinaires était dévastateur. Le christianisme est né comme une alternative aux hiérarchies brutales de Rome, promettant que le dernier serait le premier, que les puissants soient humiliés, que Dieu était du côté des opprimés. Après Nicéa, c'est devenu un pilier de ces mêmes pouvoirs. L'Empire qui avait crucifié Jésus et persécuté ses disciples depuis des siècles revendiquait désormais une sanction divine. La religion de la croix est devenue la religion de la couronne. Et dans cette métamorphose, une grande partie de son autorité morale a vidé. L'ironie est presque insupportable, une foi fondée par un homme sans où il repose sur sa tête a été définie par des hommes qui banquaient dans des palais impériaux. Un mouvement qui prêchait l'option préférentielle pour les pauvres a été façonné par les intérêts politiques des riches et des puissants. Les modèles de contrôle religieux établis dans Nicéa écho à ce jour, l'idée que les problèmes théologiques complexes peuvent être résolus par décret, que la déviation de l'orthodoxie est une hérésie dangereuse, que l'unité est plus précieuse que la vérité. Toutes ces idées ont leur origine à ce moment-là, lorsque le christianisme n'est plus une révolution spirituelle pour devenir un instrument de domination. Regardez toute grande institution religieuse aujourd'hui et reconnaîtra le code génétique de Nicéa. Les structures hiérarchiques d'autorité, les croyances standardisées, les mécanismes d'identification et d'exclusion des hérétiques, la fusion entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, tout cela a été esquissé en 325, et nous emprisonne toujours dans ses conséquences. Mais peut-être l'héritage le plus inquiétant de Nicéa est l'efficacité avec laquelle il a supprimé ses propres origines politiques. Le récit qui a survécu au Conseil comme un triomphe de la direction divine sur la confusion humaine, un moment où le Saint-Esprit, à travers les évêques fidèles, préserva la vérité éternelle contre l'erreur dangereuse. La réalité, cependant, était exactement le contraire. Calcul politique humain déguisé en révélation divine. Imperial Power Manufacturing religieux retenu. La vérité n'a pas été décidée par des preuves ou des arguments, mais par les besoins d'un empire dans l'échec, désespéré par unité à tout prix. Les évêques qui se sont rassemblés à Nicéa pensaient qu'ils défendaient la foi. En fait, ils participaient à leur domestication, à la transformation d'une voix prophétique qui a mis au défi le pouvoir banal en un outil utile au service de ceux. Même pouvoir. Ils sont arrivés en tant que serviteurs de Dieu. Ils sont sortis en tant que serviteurs de César. Et la plupart n'a jamais perçu la métamorphose. Les mécanismes de cette transformation révèlent à quel point l'opération politique était sophistiquée. Constantin n'a pas imposé sa volonté par une force brute, ce serait trop impoli pour une manœuvre aussi délicate. Au lieu de cela, il a orchestré ce qui ne peut être décrit que comme une classe magistrale de manipulation psychologique, avec des techniques qui inciteraient les consultants politiques modernes à prendre des notes.
Même les arrangements de sièges ont raconté l'histoire. Ce n'était pas une réunion égalitaire, où toutes les voix avaient le même poids. Les évêques alignés sur les intérêts impériaux occupaient les lieux les plus proches du trône. Les suspects de sympathies ariennes ont été relégués à l'arrière, marginalisés avant même le début des débats. Chaque détail a été calculé pour renforcer la hiérarchie du pouvoir et de l'influence. Les interventions personnelles de l'empereur étaient également stratégiques. Lorsque les discussions se sont réchauffées, Constantin est intervenu avec des appels à la charité et à l'unité chrétienne. Lorsque les débats ont menacé de prendre des instructions indésirables, les conseillers impériaux ont soudainement découvert des questions urgentes qui exigeaient l'absence de certains évêques. Lorsque les votes devaient être garantis, un public privé avec l'empereur a été accordé aux chiffres clés. Mais c'est ici que l'opération a atteint son sommet de génie. Constantin a pu rendre son résultat préféré inévitable, tout en maintenant l'illusion que les évêques ont pris des décisions libres. Le credo qui a émergé n'était pas présenté comme un choix impérial, mais comme le consensus naturel des hommes fidèles guidés par la sagesse divine. L'ingénierie politique était si subtile que de nombreux participants croyaient sincèrement avoir été témoins d'un miracle de l'unité, pas un chef-d'œuvre de la manipulation. La langue forgée à Nicéa révèle la compréhension sophistiquée du pouvoir qui a stimulé toute l'entreprise. Chaque mot n'a pas été choisi pour sa précision théologique, mais pour son utilité politique. La célèbre phrase sur le Christ étant généré, non créé, ne provenait aucun texte biblique, c'était un jargon philosophique conçu pour exclure des adversaires spécifiques, tout en sonnant autoritaire à ceux qui n'ont pas dominé sa signification technique. Cette stratégie linguistique a servi à plusieurs fins en même temps. Elle a créé l'apparition de la profondeur académique et de l'autorité ancestrale, il a établi un vocabulaire accessible uniquement aux élites éduquées, ce qui rend les fidèles communs dépendants de l'interprétation cléricale, et, surtout, il a fourni des instruments précis pour identifier et éliminer les dissidents. Le génie était en ambiguïté. Le credo était suffisamment spécifique pour exclure les ariens, mais suffisamment vague pour s'adapter à diverses positions au sein de la coalition anti-alienne. Différents évêques pourraient signer le même document qui l'interprétant de manière radicalement distincte, unis uniquement en opposition à la position exclue et dans la loyauté envers l'accord impérial. Les mécanismes d'embarquement qui ont suivi Nicéa ont clairement indiqué la vraie nature de ce qui avait été réalisé. Ce n'était pas une conférence théologique avec des implications politiques, c'était une opération politique déguisée en conférence théologique. Et le résultat l'a rendu cristallin. Dans les mois qui ont suivi la conclusion du Conseil, les bureaucrates impériaux et les autorités ecclésiastiques ont travaillé ensemble pour mettre en œuvre ce qui ne peut être décrit que comme une purge idéologique. Les listes de suspects de sympathie arienne ont été compilées. Les serments de fidélité basés sur la nouvelle formule sont devenus obligatoires pour certains postes. Les bibliothèques ont été recherchées pour des textes interdits. La machinerie de la persécution qui se tournait autrefois contre les chrétiens était désormais employée par les chrétiens contre d'autres chrétiens. La vitesse et l'efficacité de cette opération révèlent qu'elle avait été planifiée à l'avance. Il n'est pas créé un système complet pour identifier, isoler et éliminer les dissidents religieux. L'infrastructure d'un farcement était prête avant même la fin du Conseil, ce qui suggère que le résultat avait été prédéterminé, non découvert par un véritable débat. La guerre psychologique était particulièrement raffinée. Au lieu d'effectuer des hérétiques, qui pourraient créer des martyrs et une sympathie pour la cause, le système impérial a recouru à des pressions plus subtiles. Les carrières ont été progressivement détruites. Les réseaux sociaux ont été systématiquement démontés. Opportun. Les âges économiques se sont évaporés. Le message était clair, se conformer ou faire face à une asphyxie lente. Cette approche était d'une efficacité dévastatrice car elle a évité la brutalité évidente qui pourrait provoquer une résistance. Les victimes ne pouvaient pas indiquer une persécution spectaculaire ou une injustice flagrante. Au lieu de cela, ils ont fait face à 1000 petites coupes, chacune individuellement professionnelle, mais collectivement mortelle. It was persécution for bureaucratie, oppression by administrative procedure. Les dimensions internationales de l'accord Nicéa révèlent la stratégie impériale plus large de Constantin. Le Conseil ne visait pas seulement à résoudre les différends religieux domestiques, il s'agissait de projeter le pouvoir romain ainsi que les frontières culturelles et linguistiques à travers une version standard du christianisme. Constantin,
en substance, franchissait l'idéologie impériale romaine dans le monde connu. Imaginez ce que cela signifiait dans la pratique, les communautés chrétiennes de la Grande-Bretagne à l'Éthiopie, de Hispanie à l'Inde, elles devraient désormais se conformer aux formulations doctrinales élaborées dans une salle du palais, selon les besoins politiques d'un empereur romain. Traditions locales, expressions culturelles, idées théologiques indigènes, tout était subordonné à la normalisation impériale. Les implications missionnaires étaient immenses. Le christianisme, à son origine, s'était propagé comme un réseau biologique sauvage de marchands qui ont porté la bonne nouvelle avec leurs biens, de réfugiés qui ont apporté leur foi comme le seul réconfort dans des terres étranges, des missionnaires volontaires qui ont adapté le message aux aspirations et aux langues de chaque peuple. C'était une foi vivante, façonnée par le dialogue, la nécessité et la créativité locale. Mais après Nicaïa, tout a changé. L'expansion du christianisme n'est plus un mouvement spontané pour devenir un bras d'ingénierie impériale. L'orthodoxie n'était plus une question de conviction spirituelle, mais d'alignement politique, et qui résisterait à payer le prix. Les conséquences de cette transformation étaient dévastatrices et irrévocables. Les régions qui ont accepté la nouvelle orthodoxie ont été absorbées par le système impérial, bénéficiant de privilèges économiques, de protection militaire et d'accès au pouvoir. Déjà ceux qui ont osé questionner comme les Goths, convertis des siècles plus tôt par des missionnaires ariens transformés en doubles ennemis, pas seulement des barbares aux frontières, mais des hérétiques dans la foi elle-même. Sa théologie est devenue casus belli, une excuse pratique pour les campagnes de conquête déguisées comme traversées par la pureté doctrinale. L'épée romaine n'a pas combattu uniquement les corps, mais les idées. Et donc la théologie est devenue une arme de guerre, un instrument de normalisation. Le coup le plus profond, cependant, a été entrepris contre sa propre pensée. Avant Nicaïa, le christianisme était un jardin de diversité intellectuelle, des écoles rivales débattues, les questions ont été encouragées dans les limites générales et la curiosité n'était pas un crime. Mais après le Conseil, ce monde des possibilités était systématiquement asphyxié. Les limites du rétrécissement acceptable jusqu'à ce qu'il devienne une cage. Les questions qui ont été ouvertes auparavant sont devenues des dogmes intouchables, doutes, suspicions of hérésie. L'impact sur la bourse a été catastrophique, les bibliothèques ont été purgées, les enseignants forcés de jurer la loyauté envers l'orthodoxie avant l'enseignement, et des lignes de recherche entières, des plus excitantes aux plus dangereuses, ont été interdites ou abandonnées par la peur. Ce qui était autrefois un écosystème intellectuel dynamique, où la vérité a été recherchée avec passion et débat, est devenu un désert du conformisme, où la sécurité institutionnelle a dépassé la recherche des informations. Et les conséquences ont transcendé la théologie. Le même instinct qui a étouffé les interrogatoires religieux a également paralysé la recherche scientifique, l'exploitation philosophique et l'innovation artistique. Lorsqu'un peuple apprend à ne pas réfléchir profondément aux questions les plus fondamentales de l'existence, on ne contrôle pas seulement leur foi, un atrophérique est de leur capacité à penser à l'origine. Mais le vrai génie, ou la vraie perversion, de l'accord de Nicaïa était dans son ingénierie sociale. Constantin et ses stratèges ont compris que le contrôle des croyances nécessite plus que de faire taire les dissidents, il est nécessaire de reconfigurer l'environnement même où les idées sont nées et se propagent. L'orthodoxie parrainée par l'Empire ne se limitait pas à imposer des décrets. Il a créé un système de récompense et de punition si subtil et complète que la conformité est devenue instinctive. Les commerçants ont appris que l'affichage des bons symboles a ouvert les portes commerciales. Les employés ont constaté que les références orthodoxes ont accéléré des promotions. Les universitaires ont réalisé que certaines questions étaient un suicide professionnel, tandis que d'autres garantissaient le parrainage impérial. Au fil du temps, ces incitations se sont auto-affinées. Les parents ont répété des formules orthodoxes à leurs enfants non pas pour conviction, mais pour le pragmatisme, après tout, qui remettrait en question un système qui promettait la sécurité et le statut. Les enseignants ont enseigné les doctrines approuvées non pas par la passion, mais par la survie institutionnelle. La machine de conformité est devenue si omniprésente que la notion même d'une véritable croyance a perdu un sens. Le plus effrayant ? Peu ont réalisé qu'ils étaient conditionnés. La plupart n'ont pas trahi leurs convictions pour avidité, ils s'est simplement adapté à un monde où certaines idées ont prospéré et certains se flétrissant avant même qu'ils ne jaillissent. L'effet générationnel était dévastateur.
Les enfants élevés dans cet environnement n'ont jamais connu la liberté intellectuelle des âges antérieurs. Pour eux, l'uniformité religieuse n'était pas une imposition, c'était l'ordre naturel des choses, presque divine. L'idée qu'il pourrait y avoir des alternatives légitimes au dogme officiel est devenue littéralement impensable, comme essayer d'imaginer une couleur au-delà du spectre visible. Cependant, le précédent international établi à Nicaïa était encore plus éloigné. Le Conseil a prouvé que l'uniformité idéologique pouvait être imposée sur de vastes territoires grâce à une combinaison mortelle, pression politique, incitations économiques et ingénierie sociale. Ce modèle serait reproduit d'innombrables fois à travers l'histoire, par des dirigeants qui comprenaient le pouvoir de contrôler les croyances pour consolider le pouvoir. Changer l'orthodoxie chrétienne pour l'idéologie communiste, le nationalisme radical ou tout autre système religieux laïque, la mécanique de base reste la même. Rassembler des « autorités » qui semblent représenter la communauté, fabriquer un consensus qui sert les intérêts du pouvoir, puis utiliser l'appareil de l'État pour accroître la conformité, tout en étant présenté comme la « volonté populaire spontanée ». Les techniques psychologiques perfectionnées à Nicaïa sont devenues des outils standards pour la manipulation politique. La mise en scène minutieuse des événements pour simuler unanimité. L'utilisation d'une langue abstraite qui semble autoritaire, mais est malléable dans la pratique. L'élimination systématique des alternatives tout en maintenant la fiction du libre choix. Ces méthodes ont été affinées au cours des siècles, mais leur structure fondamentale est née dans cette salle en 325. Et puis il y a des implications théologiques, révolutionnaires, bien que souvent éclipsées par les débats politiques. En établissant quelles questions doctrinales pourraient être résolues par le vote du comité, Nicéia a redéfini les fondements épistémologiques de la foi chrétienne même. Avant le Conseil, l'autorité religieuse était diffuse, expérientielle, répartie entre les maîtres, les écritures, les traditions et l'illumination personnelle. Il n'y avait aucune institution avec le pouvoir de décréter définitivement ce qui était vrai ou hérétique. Après Nicaïa, la vérité religieuse est devenue ce que les autorités constituées ont déclaré que c'était. Le centre de gravité a évolué, de la communauté des croyants à la hiérarchie des employés, du discernement spirituel au décret institutionnel, du mouvement de l'esprit au comptage des votes. Ce changement a à jamais modifié la manière dont les générations suivantes comprendraient la nature même de la vérité religieuse. Au lieu de quelque chose découvert par la prière, l'étude et le dialogue communautaire, la vérité est devenue un produit fabriqué par les conseils et imposé par les institutions. Le christianisme a perdu sa qualité dynamique et vivante, celui qui avait acquis des cœurs et des esprits non pas par la force, mais pour la capacité de raisonner avec les profondeurs de l'expérience humaine. À sa place, un système était ressuscité où la foi n'était plus un moyen de recherche, mais un ensemble de propositions à la tête, où Dieu n'a pas parlé à travers l'histoire, la culture ou la conscience, mais à travers des documents apostoliques et des décrets impériaux. Terminé une fois pour toutes. Mais l'histoire raconte une autre version. Les différents théologiques ont non seulement persisté mais multiplié, désormais empoisonnés par une nouvelle couche de cynisme institutionnel. Ce qui devrait être un débat sur la nature du divin est devenu une guerre de factions ecclésiastiques, où la vérité était moins importante que la loyauté envers le parti gagnant. Les Ariens, condamnés à Nicaïa, n'ont pas disparu, ils ont réorganisé, ont trouvé des clients entre la noblesse et même au sein de la famille impériale elle-même. Constantin, le grand architecte de l'unité forcée, a baptisé le lit de mort aux mains d'un évêque arien, Eusébio de Nicomédia, dans une ironie cruelle qui a exposé la fragilité de son projet. Si l'empereur qui avait appelé le conseil à stabiliser la foi pouvait changer les côtés en fonction de la commodité politique, quelle crédibilité était l'infaillibilité présumée des décrets conciliaires ? Le véritable héritage de Nicaïa n'était pas la paix, mais la politisation permanente de la théologie. Chaque controverse subséquente du nestorianisme au monophysicisme a suivi le même script, des évêques ambitieux s'alignant avec les factions du palais, les empereurs utilisant l'orthodoxie comme monnaie d'échange, et le peuple chrétien de plus en plus confus, apprenant à réciter des formules sans comprendre leur signification. Le credo de Nicène, soi-disant un rempart contre l'hérésie, est devenu lui-même un champ de bataille. Ces paroles ont été interprétées, déformées et instrumentalisées selon les intérêts du moment. Ce qui devrait être un phare de clarté spirituelle est devenu un instrument de coercition, où la dissidence n'était plus une erreur à corriger, mais une menace à écraser. Et voici la grande tragédie,
le christianisme, qui est né comme un mouvement de libération, où ce dernier serait le premier, où le pouvoir était la servitude et la vérité a été révélée dans la faiblesse de la croix, a été progressivement transformé en une machine de légitimation de statu quo. Les prophètes qui ont une fois défié les rois ont été remplacés par des bureaucrates qui ont béni les couronnes. L'Église qui devrait être le sel de la terre et de la lumière du monde est devenue, à bien des égards, l'aumônier de l'Empire. Quand Ambrose de Milan a excommunié l'empereur Théodose à travers un massacre, c'était une exception héroïque qui n'a prouvé que la règle. La plupart des dirigeants ecclésiastiques avaient appris qu'il était plus sûr de s'incliner au pouvoir que de l'affronter. Mais l'histoire n'est jamais linéaire. Même au sommet de la symbiose entre le trône et l'autel, les résistances poussent sur les rives. Desert Monk, qui s'est enfui des villes et de leur intrigue politique, a rappelé au monde que la foi ne dépendait pas des décrets impériaux. Des communautés telles que des donatistes en Afrique, malgré leurs limites, ont insisté sur le fait que la pureté de l'Église ne pouvait pas être négociée avec le pouvoir laïque. Et plus tard, lorsque l'Empire romain de l'Ouest a ruiné, ce sont ces traditions alternatives, souvent persécutées comme hérétiques, qui préservaient la mémoire d'un christianisme non résorbé. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les crises qui secouent les institutions religieuses, les scandales de la maltraitance, l'hypocrisie morale, la complicité de l'oppression, nous voyons les fruits pourris de l'arbre planté à Nicaïa. Non pas que le Conseil lui-même soit le méchant de l'histoire, mais parce qu'il a cristallisé un modèle, la tentation d'échanger la liberté inconfortable de l'esprit pour la sécurité du pouvoir établi. La question qui résonne à travers les siècles est la même, est-il possible d'être du sel sans perdre le goût ? Ou, en d'autres termes, une foi qui combinée au pouvoir peut-elle encore préserver la capacité de prophétiser contre elle ? La réponse n'est pas de rejeter l'histoire, mais de la sauver de ses distorsions. Cela signifie reconnaître que les croyances ne sont pas des arrestations, mais des points de départ, que l'orthodoxie, lorsqu'elle est vraie, n'est pas un mur mais un moyen. Cela signifie, surtout, de récupérer le courage de dire, comme les premiers disciples, il est nécessaire d'obéir à Dieu devant les hommes. Parce qu'à la fin, la plus grande hérésie n'est pas de remettre en question un dogme, mais d'aimer un système. Et le plus grand acte de foi peut être précisément pour refuser de confondre le royaume de Dieu avec les royaumes de ce monde. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Ce qui a suivi, ce n'était pas la paix, mais un chaos théologique qui a fait paraître les différents préconiles de simples malentendus parmi les amis. En moins de 5 ans après la Nicaïa, les évêques ariens sont revenus d'un exil triomphant. Constantin lui-même, qui avait présidé la conviction de l'arianisme, a commencé à flirter avec les idées qu'il avait précédemment répudiées. Son fils, Constantius, héritier à l'Est, a non seulement adopté l'arianisme en tant que politique de l'État, mais a poursuivi avec férocité les défenseurs de Nisnafet. La vérité éternelle proclamée en 325 est devenue en otage au Capri chaud du trône. Et cette instabilité n'était pas un accident de système, c'était son essence. Le Conseil avait établi un principe dangereux, la vérité religieuse est devenue ce que l'empereur a décrété. Et si la vérité dépendait du pouvoir, elle a changé avec chaque nouvelle règle. What seemed doctrinal disorder was, in reality, the logical consequence of submitting faith to politics. Lorsque la religion devient un instrument de l'État, elle se penche inévitablement aux mêmes manœuvres de calcul qui émouvent toute décision politique. Le prix humain de ce système était dévastateur. Les évêques ont été exilés et reconvisés, exilés à nouveau et ont de nouveau regroupés, dans le goût des préférences impériales. Des communautés entières ont été forcées de changer les croyances plusieurs fois en une seule génération, comme si le salut dépendait de la dernière mode théologique dictée par le palais. Les familles n'étaient pas divisées par une conviction spirituelle, mais par des tests de fidélité qui ont tout à voir avec la survie et rien avec l'âme. Il suffit de regarder le cas d'Athanase, l'adversaire infatigable de l'arianisme, qui avait aidé à forger l'orthodoxie de Nicéna. Bien qu'il soit du côté gagnant, il a été exilé 5 fois par différents empereurs. Son crime ne changeait pas d'avis, c'était pour maintenir la même position tandis que le monde qui l'entoure tournait autour des commodités politiques. La cohérence qui devrait être sa gloire est devenue sa condamnation dans un système où la vérité théologique était négociable, mais l'obéissance au pouvoir, pas. Et les dimensions internationales de ce chaos révèlent une stratégie impériale encore plus sinistre. Différentes régions de l'Empire ont été manipulées les unes contre les autres par la loyauté religieuse rivale. L'Orient,
avec sa culture grecque la plus philosophique, était enclin à l'arianisme. L'Occident, avec son pragmatisme latin, avait tendance à orthodoxie de Nicéna. Ce n'était pas une coïncidence. Divisés pour toujours régner sur la pierre angulaire de la puissance romaine, et les successeurs de Constantin ont appliqué ce principe aux différents théologiques avec une efficacité implacable. En gardant les provinces attachées aux positions doctrinales opposées, ils ont veillé à ce qu'aucune autorité religieuse ne conteste le trône. L'Église est donc restée dépend de l'État, non seulement pour la protection, mais pour sa propre survie contre les ennemis internes. Mais peut-être que la transformation la plus méchante a été l'intellectuelle. Avant Nicaïa, le christianisme était marqué par une curiosité vibrante et une interprétation créative des Écritures. Les théologiens en tant qu'origine ont construit des systèmes théologiques sophistiqués grâce à une étude rigoureuse et à une intuition spirituelle. Différentes écoles ont concouru sur le marché des idées et les meilleurs arguments prévalaient généralement. Après Nicaïa, cette liberté a été systématiquement écrasée. La vérité est devenue ce que le conseil du moment a décrété, indépendamment des preuves ou de la logique. Les chercheurs ont appris à lire les vents politiques au lieu de suivre le raisonnement. La pensée théologique appauvrie alors que la créativité a cédé la place à la conformité et à la perspicacité a été sacrifiée sur l'autel de l'orthodoxie. La bibliothèque d'Alexandrie sur le phare de l'ancienne connaissance, rédigeait le symbole de cette décomposition. Les livres n'étaient plus brûlés pour être à peine argutés, mais pour soutenir la mauvaise faction. Les éruditos n'ont pas été expulsés par l'incompétence, mais pour poser les questions gênantes. Cette stagnation intellectuelle a transcendé la théologie, le même système qui a puni le questionnement doctrinal a également asphyé la recherche scientifique, l'exploitation philosophique et l'innovation artistique. Lorsqu'une civilisation apprend à ne pas réfléchir profondément aux questions les plus urgentes de l'existence, ce n'est pas seulement la foi qui est appauvrie, c'est la capacité de penser à l'origine dans n'importe quel domaine lui-même. Et l'ingénierie sociale suivante était encore plus raffinée que le contrôle intellectuel. Constantin et ses successeurs ont compris qu'une transformation idéologique durable nécessitait plus que le silence des dissidents, il était nécessaire de reconfigurer l'environnement culturel entier. Le parrainage impérial de l'orthodoxie a créé un système d'incitation qui a imprégné chaque couche de la société. Trader found that displaying correct religious symbol was essential to business. Les artisans ont appris que certains sujets artistiques attiraient les ordres impériaux, tandis que d'autres ont attiré l'attention indésirable des autorités. Même les agriculteurs ont réalisé que la participation aux festivals orthodoxes pourrait faciliter la Canada. Ces marchés et crédits. Ces pressions économiques étaient particulièrement efficaces car elles semblaient naturelles et non coercitives. Personne n'a été obligé d'embrasser l'orthodoxie, simplement appris, par l'instinct de préservation, que la conformité a été récompensée et dissidente, punie. Le système a fait un consensus non pas par la force brute, mais par la pression environnementale, façonnant les comportements sans avoir à donner des ordres explicites. L'impact générationnel était dévastateur. Les enfants créés dans cet environnement n'ont jamais connu la liberté intellectuelle et spirituelle qui a marqué les premiers siècles du christianisme. Pour eux, l'uniformité religieuse semblait non seulement normale mais sacrée. The idea that there could be legitimate alternative to official orthodoxy became literally intrincable. Les parents, à leur tour, ont renforcé ce conditionnement non pas par une véritable conviction, mais par l'instinct de protection. Ils ont appris à leurs enfants à répéter les bonnes formules non pas parce qu'ils croyaient en eux, mais parce qu'ils voulaient qu'ils prospèrent. Les masters, à leur tour, ont souligné les doctrines approuvées non pas par la perspicacité théologique, mais par nécessité professionnelle. La machine de conformité est devenue autosuffisante. Les mécanismes psychologiques en jeu sont incroyablement similaires à ceux des régimes totalitaires modernes. Lorsque l'écart par rapport à la pensée approuvée devient socialement et économiquement coûteux, la plupart apprennent à l'autocensure avant même d'être censurés. Au fil du temps, cette conformité externe devient souvent une conviction interne car les gens sont convaincus qu'ils croient ce qu'ils sont obligés de dire. Et lorsque l'Empire romain s'est effondré en Occident, les structures créées à Nicaïa non seulement lui ont survécu à leur propagation. Les peuples germaniques qui ont conquis les terres romaines ont non seulement adopté le christianisme, ils ont également hérité du modèle impérial de la façon dont ce christianisme devrait fonctionner.
C'est-à-dire que la fusion entre la foi et le pouvoir, qui avait commencé comme une alliance tactique, est devenue un héritage permanent. La politique avait façonné la religion, et maintenant la religion façonnerait la politique pendant des siècles, avec des conséquences qui résonneraient bien au-delà des limites d'un empire déjà mort. La théologie forgée pour servir l'empire de Constantin est devenue le moule du christianisme médiéval européen. Les rois ont invoqué la sanction divine pour légitimer son pouvoir, se présentant comme des gardiens de la foi orthodoxe. Les évêques, à leur tour, sont montés politiquement en s'alignant sur les intérêts des couronnes. La fusion entre le trône et l'autel, qui a commencé à Nicéa, est devenue la marque distinctive de la civilisation européenne pour plus d'un millénaire, un système dans lequel la spiritualité et la règle temporelle se sont entrelacées indissolables. Les implications missionnaires de ce modèle étaient tout aussi profondes et dévastatrices. Lorsque les puissances européennes ont lancé leur expansion mondiale, ils ne prenaient pas seulement le message chrétien, mais le modus operandi de la façon dont ce message devrait être contrôlé et standardisé. Les communautés chrétiennes autochtones, avec leurs propres traditions théologiques, ont été obligées de se soumettre à l'orthodoxie européenne ou de disparaître sur les rives de l'histoire. Le processus répété, à l'échelle mondiale, ce qui s'était déjà produit dans l'Empire romain après 325, les expressions de foi locales ont été systématiquement supprimées au nom des formulations impériales. La diversité culturelle a été sacrifiée sur l'autel de l'uniformité institutionnelle. Ce qui aurait pu être un christianisme mondial, riche à ses multiples voies, a été réduit à des variations d'un seul thème européen. Cette colonisation théologique n'était pas seulement un prélude à la domination politique et économique, c'était sa fondation. Indigenous people were taught to citer sacred tradition nota différents, but demonique. Convertir au christianisme signifiait plus que l'adoption de nouvelles croyances. Cela signifiait s'assimiler aux formes culturelles européennes et se soumettre à une autorité ecclésiastique étrangère. Les dommages psychologiques de ce processus se déroulent encore aujourd'hui. Des cultures entières étaient conditionnées pour mépriser leurs propres idées spirituelles et intellectuelles, intériorisant l'idée que la vérité ne pouvait émaner que du centre impérial, jamais de sagesse locale ou de compréhension autochtone. Essa colonização intérieur provus er muto mais duradura do que qualquer dominio politico. La structure confessionnelle du christianisme moderne porte, dans son code génétique, les marques de cette origine impériale. L'accent mis sur la conformité doctrinale sur la pratique éthique. L'organisation hiérarchique de l'autorité religieuse, la symbiose entre les églises et le pouvoir politique, toutes ces normes se réfèrent directement à l'accord de Constantin. Même les tentatives protestantes de réformer le christianisme ont largement opéré dans le même cadre établi dans Nicéa. Les réformateurs ont peut-être rejeté l'autorité papale, mais ils ont maintenu le modèle de détermination de la vérité. Ils ont peut-être donné la priorité aux écritures sur la tradition, mais ils avaient toujours besoin d'uniformité doctrinale dans leur propre communauté. L'ADN impérial s'est avéré étonnamment résistant. L'ironie la plus tragique est de savoir comment cette version impériale du christianisme a complètement supplanté la tradition prophétique dont elle avait émergé. La figure qui a proclamé « Mon royaume n'est pas de ce monde » est devenue le saint patron des empires terrestres. Un mouvement né pour défier les structures de pouvoir du monde est devenu son outil de légitimation le plus efficace. La métamorphose était si radicale que lorsque les mouvements ultérieurs ont tenté de sauver la dimension prophétique du christianisme, ils ont été accusés d'innovation ou d'hérésie. La version impériale était devenue si naturalisée que les alternatives sont devenues presque inconcevables. L'idée même que la foi pourrait exiger une distance critique du pouvoir politique semblait comme absurde. Les techniques de contrôle idéologique se sont améliorées dans les Nicéias, ont été raffinées et adaptées d'innombrables fois à travers l'histoire. Remplacer l'orthodoxie chrétienne par tout autre système d'idéologie nationaliste, la doctrine communiste, le récit d'entreprise et les mécanismes fondamentaux restent les mêmes. Les « autorités » sont appelées qui représenteraient la communauté, orchestra seuem consenso que servir à os intéressés das élites. Le pouvoir institutionnel est employé pour imposer la conformité, tandis que la fiction d'un accord volontaire est maintenue. Les campagnes politiques modernes, la publicité et les communications d'entreprise sont des variations sophistiquées de ce même modèle. Le langage peut avoir été mis à jour, technologies avancées, mais la stratégie centrale suit inchangée. Contrôler le récit, éliminer les alternatives et présenter le consensus fabriqué comme s'il était organique.
L'ère numérique a créé de nouvelles possibilités pour le contrôle et la résistance. D'une part, les plateformes en ligne vous permettent d'imposer une conformité idéologique à une efficacité dont Constantin ne rêve même pas. Les algorithmes de silence des voix dissidentes, des caméras écologiques renforcent la pensée approuvée et la pression sociale fonctionne dans une échelle et une vitesse sans précédent. D'un autre côté, les mêmes technologies qui permettent le contrôle offrent également des outils pour le brûler. Les informations qui seraient auparavant enterrées peuvent désormais être préservées et disséminées, les perspectives marginales trouvent un public mondial. Le monopole du récit, caractéristique du monde post-niculteur, est devenu beaucoup plus difficile à soutenir. Comprendre l'histoire de Nicéia est essentiel pour ceux qui veulent parcourir de manière lucide ce nouvel environnement d'information. En reconnaissant les normes de consensus manufacturés, nous devenons moins sensibles à eux. En déchiffrant la façon dont les autorités utilisent la complexité procédurale et la langue abstraite pour masquer les objectifs politiques, nous avons posé des questions plus incisives sur ce qui est réellement en jeu. Les techniques psychologiques qui ont rendu l'accord de Nicéen si efficace, l'appel à l'unité, la diabolisation des alternatives, l'égalisation entre la dissidence et la déloyauté, sont toujours employées aujourd'hui dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la religion. Les partis politiques, les sociétés et les mouvements idéologiques les reproduisent pour maintenir le contrôle de leurs partisans. L'antidote n'est pas le cynisme, mais la pensée critique. Pas le rejet automatique de toute autorité, mais la compréhension que toute autorité doit être remise en question. Pas l'abandon de la communauté et de la tradition, mais l'exigence qu'une véritable communauté réservera un espace pour une dissidence honnête et qu'une tradition authentique permet la croissance et la transformation. Les évêques se sont rassemblés à Nicéa en 325 croyant servir la vérité éternelle. Ils ont fini par servir la puissance impériale. La différence entre ces deux formes de service est subtile pour le moment, mais elle devient claire au fil du temps. Apprenez à discerner cette différence, et choisir la vérité lorsqu'elle est en conflit avec le pouvoir, est toujours l'un des plus grands défis pour ceux qui apprécient la liberté et la dignité humaine. L'héritage de Nicéa s'étend bien au-delà. Antiquité, tissage dans la structure même des institutions modernes. Chaque fois que nous rencontrons des systèmes qui prétendent représenter un consensus communautaire tout en servant réellement les intérêts élitistes, chaque fois que des procédures complexes sont conçues pour éclipser une dynamique simple de puissance, chaque fois que les autorités invoquent le sacré, ou leur équivalent laïque, pour faire taire les questions, nous sommes confrontés à des échos de ce même modèle. La question n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle Nicéa, mais quand et comment elle se manifestera. Et, plus important encore, qui aura le courage de lui résister. Chaque fois que les principes sacrés sont déformés pour justifier les ambitions terrestres, nous assistons aux héritiers de l'innovation politique de Constantin. L'histoire de Nicéa n'est pas seulement le récit d'un ancien conseil, mais un miroir qui reflète la corruption de l'idéalisme pour la commodité, la métamorphose des mouvements prophétiques sur les machines impériales et la facilité avec laquelle même les convictions les plus sincères peuvent être instrumentalisées au nom du pouvoir. Ce modèle est répété à travers l'histoire car les tentations qui l'alimentent sont enregistrées dans la nature humaine elle-même. Le pouvoir cherche toujours la légitimité, et il n'y a pas de légitimité plus puissante que la sanction divine. Les mouvements religieux ont toujours besoin de ressources et de protection, et il n'y a pas de source plus fiable que le soutien de l'État. L'attraction est mutuelle et la corruption, presque inévitable, à moins que les deux parties ne maintiennent une vigilance infatigable contre les risques de cette alliance. Le défi pour nous n'est pas de rejeter toutes les formes d'autorité religieuse ou politique, mais de cultiver le discernement nécessaire pour distinguer la légitimité authentique et la légitimité fabriquée. Cela nécessite de comprendre comment ces systèmes fonctionnent vraiment, et non comment ils prétendent fonctionner. Il faut regarder au-delà des récits officiels pour démêler les intérêts et les incitations qui déplacent les institutions derrière les rideaux. Surtout, il faut reconnaître que les mêmes mécanismes qui ont opéré dans le christianisme du IVe siècle restent actifs aujourd'hui, déguisés sous de nouveaux vêtements. Les costumes changent, le vocabulaire est sophistiqué, mais l'essence des jeux de puissance reste effrayante. Ceux qui dominent ces dynamiques sont moins susceptibles d'être manipulés par eux. Le Conseil qui se rassemble à Nicéa depuis près de 17 siècles façonne toujours notre monde d'une manière que la plupart ne réaliseront jamais. Son héritage ne se limite pas aux croyances récitées dans les temples, mais est ancré dans les prémices de base sur l'autorité, la vérité et le pouvoir qui régissent nos institutions.
Comprendre cet héritage est indispensable à ceux qui aspirent à vivre comme un être humain libre et critique à une époque où le consensus fabriqué devient de plus en plus raffiné et omniprésent. Les évêques qui ont signé le Nicene Creed pensaient qu'ils préservaient les vérités éternelles pour les générations futures. En fait, ils ont démontré comment les vérités éternelles peuvent être modérées pour passer les besoins politiques. Cette démonstration n'est pas un simple détail historique, mais un avertissement vivant concernant les dangers qui se cachent toute société qui confond le véritable consensus avec l'adhésion imposée. Le vrai génie de l'opération de Nicéa se révèle lorsque nous avons analysé comment il a réécrit les règles mêmes de l'autorité religieuse. Avant l'intervention de Constantin, le christianisme fonctionnait davantage comme un réseau que comme une hiérarchie. Les communautés liées à des récits partagés et à des maîtres itinérants, sans commande centrale capable d'imposer des croyances uniformes sur de vastes territoires. Ce qui a émergé de Nicéa était inconnu dans l'histoire des religions, un système de croyances standardisé, soutenu par des mécanismes d'application impériale. Il ne s'agissait pas seulement de résoudre un différend théologique. Il s'agissait de créer une nouvelle forme de contrôle social, capable de pénétrer les couches les plus intimes de la conscience humaine. La guerre psychologique s'est déroulée à Nicéa était d'une sophistication remarquable. Constantin a compris que l'on ne peut pas forcer les gens à croire en quelque chose. Vous devez leur donner envie de croire. Ou, à tout le moins, rendre des alternatives si dangereuses que la conformité devient le seul choix rationnel. Le Conseil l'a fait grâce à une campagne de pression sociale orchestrée, agissant sur plusieurs fronts en même temps. Observez le traitement donné aux évêques qui ont initialement résisté au consensus émerge. N'ont pas été arrêtés ou exécutés immédiatement, ce serait trop grossier, et pourrait créer des martyrs. Au lieu de cela, ils ont été progressivement isolés. Des collègues qui étaient autrefois des alliés ont commencé à les éviter. Des invitations à des réunions importantes ont cessé d'arriver. Support financier séché sans explication. Le message était clair, ils se conforment ou sont confrontés à la mort professionnelle et sociale. Cette stratégie était d'une efficacité dévastatrice car elle a évité la brutalité évidente qui aurait pu provoquer une résistance organisée. Chaque punition individuelle semblait justifiable, voire raisonnable. Après tout, l'Empire était simplement enrichissant la loyauté et en supprimant le soutien des troubles. L'effet cumulatif, cependant, était la destruction systématique de la pensée indépendante au sein du leadership chrétien. Les dimensions économiques de cette transformation ont révélé à quel point le système impérial avait infiltré la vie religieuse. Avant Constantin, les communautés chrétiennes étaient largement autosuffisantes, soutenues par des contributions volontaires de membres qui faisaient souvent face à la persécution pour leurs croyances. Cette indépendance économique a également permis l'indépendance théologique. Après Nicéa, tout a changé. Le parrainage impérial a commencé à couler vers des communautés orthodoxes, tandis que les suspects d'hérésie ont été coupés des ressources. Les temples ont reçu des subventions gouvernementales, tant qu'ils ont adhéré aux doctrines approuvées. Les évêques ont eu accès aux tribunaux impériaux et à l'influence, tant qu'ils ont démontré une bonne loyauté théologique. Ce cycle de rétroaction a renforcé les positions orthodoxes, quel que soit son mérite intellectuel. Les communautés qui embrassaient la théologie de Nicène ont prospéré matériellement, ceux qui ont résisté se sont battus pour survivre. Au fil du temps, cette pression économique a fait ce que les arguments théologiques seuls n'auraient jamais réalisé, l'élimination systématique des perspectives alternatives. Les implications internationales de cette stratégie économique étaient tout aussi profondes. Alors que le christianisme s'étendait au-delà des limites de l'Empire romain, il n'a pas pris avec elle uniquement des positions théologiques, mais un modèle complet de la façon dont l'autorité religieuse devrait être structurée et financée. Les communautés qui voulaient maintenir des liens avec l'Église impériale devaient accepter non seulement leurs doctrines mais aussi leurs formes institutionnelles. La diversité théologique, qui avait déjà été la plus grande force du christianisme, est devenue sa plus grande passive. L'adaptation organique qui avait permis à la fois d'instaurer dans diverses cultures a été remplacée par une normalisation rigide, qui a servi des intérêts impériaux, et non des besoins locaux. La riche mosaïque de la pensée chrétienne primitive a été réduite à une seule norme, approuvée par les bureaucrates à Constantinople. La manipulation linguistique utilisée dans Nicéa mérite une attention particulière, car elle a établi des normes qui font toujours écho aux discours religieux et politiques actuels.
La langue du conseil a été soigneusement conçue pour être autoritaire, mais suffisamment vague pour s'adapter à différentes interprétations dans le domaine orthodoxe. Prenez la célèbre phrase « de la même substance que le Père ». Cela semble définitif et profond, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? L'ambiguïté était intentionnelle. Le terme grec homuzo n'était rien d'autre qu'un jargon philosophique incompréhensible à l'écrasante majorité des fidèles. Même parmi les chrétiens instruits, leurs implications exactes ont généré des différends animés. Cette ambiguïté n'était pas un accident, c'était une stratégie calculée. En adoptant un langage abstrait et technique, le Conseil a atteint plusieurs objectifs à la fois. Il a exclu les positions ariennes avec une précision chirurgicale, tout en maintenant une marge suffisante pour des interprétations orthodoxes pratiques, a créé un vocabulaire qui nécessitait la médiation de bureaux de déchiffrés, ce qui rend les fidèles dépendants d'une élite intellectuelle, et surtout, cela a donné à la doctrine une aura de profondeur ancestrale et d'autorité incontestable, même si les termes étaient des inventions récentes. Cette manœuvre linguistique n'était pas un cas isolé, il est devenu un modèle de mouvement religieux et politique au cours des siècles. Le jargon complexe agit comme un mot de passe idéologique. Qui le domine est automatiquement considéré comme un initié fiable, qui l'interroge, un dangereux dissident. La capacité de répéter les formules approuvées vaut plus que la capacité de réfléchir de manière critique sur sa signification. Et les mécanismes d'application qui ont émergé après que Nicéa révèle la vraie nature de ce qui avait été orchestré. Ce n'était pas les battements théologiques qui, par hasard, ont eu des développements politiques. C'était une opération politique déguisée en conseil ecclésiastique. La preuve est dans ce qui a suivi, une campagne systématique de répression idéologique, effectuée avec la machine d'État. En quelques mois, les bureaucrates impériaux et les autorités ecclésiastiques ont travaillé ensemble pour mettre en œuvre ce qui ne peut être décrit que comme une purge doctrinale. Des listes de suspects d'hérésie ont été compilées. Les serments de fidélité basés sur de nouvelles formules sont devenus obligatoires pour la fonction publique. Les bibliothèques ont été recherchées pour des textes interdits. Le même appareil qui, autrefois persécutait chrétiens, était maintenant utilisé par les chrétiens contre les chrétiens. La vitesse et l'efficacité de cette opération montrent clairement que tout avait été prévu à l'avance. Il n'est pas construit, par hasard, un système complet pour identifier, isoler et éliminer les dissidents religieux. L'infrastructure d'un farcement était prête avant même la fin du Conseil, une indication que le résultat n'a pas été découvert par un véritable débat, mais prédéterminé par ceux qui détenaient le pouvoir. L'impact psychologique de cette campagne s'est étendu bien au-delà de ses victimes immédiates. Chaque leader chrétien a compris que sa carrière, la survie de sa communauté et même sa sécurité personnelle dépendaient désormais de la démonstration de loyauté théologique correcte. Un climat de peur a été créé qui a coupé une enquête intellectuelle et une pensée théologique originale pendant des générations. La transformation était si radicale que de nombreux chrétiens ont commencé à internaliser la nouvelle orthodoxie non pas pour conviction mais par besoin psychologique. Lorsque l'expression de certaines idées devient littéralement dangereuse, la plupart apprennent à cesser d'y penser. Le système impérial ne se limitait pas à contrôler les comportements, il a reconfiguré sa propre conscience. Et le précédent international établi dans Nicéa a eu des conséquences qui ont transcendé l'Empire romain et le christianisme. Le Conseil a prouvé que l'uniformité idéologique pouvait être imposée à de vastes territoires grâce à une combinaison de pressions politiques, d'incitations économiques et d'ingénierie sociale. Ce modèle serait reproduit d'innombrables fois à travers l'histoire, se révélant étonnamment adaptable. Remplacer l'orthodoxie chrétienne par toute autre doctrine, qu'elle soit la mécanique communiste, nationaliste ou d'entreprise, et les mécanismes fondamentaux restent les mêmes. Rassemble des autorités qui représentent apparemment la communauté, un consensus orchestral qui sert aux intérêts des élites, puis utilise le pouvoir institutionnel pour imposer la conformité, tout en maintenant la fiction d'un accord volontaire. Les partis politiques modernes, les sociétés idéologiques et les mouvements utilisent des variations de cette même stratégie. La langue a été mise à jour, les technologies avancées, mais l'essence reste inchangée. Contrôler le récit, éliminer les alternatives et présenter un consensus fabriqué comme s'il était biologique. La transformation éducative qui accompagnait l'accord de Nicéa était particulièrement insidieuse car elle opérait au cours des générations, pas seulement à l'intérieur d'eux. Le Conseil ne se limitait pas à faire taire les dissidents existants,
a empêché de nouveaux dissidents de résulter de la reformulation de leur propre chemin, les gens ont appris à réfléchir aux questions religieuses. Avant Nicéa, l'éducation chrétienne était marquée par la curiosité intellectuelle et la diversité méthodologique. Les élèves ont été exposés à différentes écoles de pensée et encouragés à développer leur propre position théologique grâce à une étude minutieuse et à une réflexion spirituelle. Les meilleurs maîtres étaient ceux qui ont aidé les étudiants à réfléchir plus clairement, pas à ceux qui les ont fait plus rigoureusement. Après Nicéa, cette liberté éducative a été systématiquement supprimée. La vérité est devenue ce que les autorités du moment ont déclaré, indépendamment des preuves ou des arguments. Les étudiants ont appris à anticiper les vents politiques au lieu de suivre la logique. La qualité de la pensée théologique a chuté lorsque la créativité a été remplacée par la conformité et l'intuition, subordonnées à l'orthodoxie. Cette stagnation intellectuelle a eu des conséquences qui dépassaient la théologie. Le même état d'esprit qui a découragé l'interrogatoire de l'orthodoxie religieuse a également inhibé la recherche scientifique, l'exploitation philosophique et l'innovation artistique. Lorsque nous apprenons aux gens à ne pas réfléchir profondément aux questions les plus fondamentales d'eux, la position érode inévitablement sa capacité originale à penser dans tous les domaines de la vie. Mais l'ingénierie sociale post-Nivède était encore plus sophistiquée que les mécanismes de contrôle intellectuel. Constantin et ses successeurs ont compris qu'une transformation idéologique durable nécessitait la reformulation de l'environnement culturel entier, pas seulement le silence de critiques éminents. Le parrainage impérial de l'orthodoxie chrétienne a créé des structures incitatives qui imprégnaient tous les niveaux de la société. Les commerçants ont constaté que l'affichage des symboles religieux corrects était essentiel au succès des affaires. Les artisans ont appris que certains types d'art sacré ont donné des commissions rentables, tandis que d'autres ont attiré des soupçons indésirables. Même les agriculteurs ont réalisé que la participation aux festivals orthodoxes pourrait faciliter l'accès au marché et au crédit. Ces pressions économiques étaient particulièrement efficaces car elles semblaient naturelles, et non coercitives. Personne n'a été explicitement obligé d'adopter des positions orthodoxes, a simplement répondu rationnellement à un environnement dans lequel l'orthodoxie a été récompensée et dissidence, punie. Le système a fait un consensus par la pression environnementale, et non l'intimidation directe. Et son impact générationnel était dévastateur, et conçu pour l'être. Les enfants qui ont grandi dans cet environnement n'ont pas hérité d'une seule foi, hérité d'un système de pensée dans lequel l'obéissance était plus valorisée que la vérité, la répétition plus que la réflexion et la survie plus que l'intégrité. L'ingénierie sociale de Nicéa ne se limitait pas à façonner les croyances, elle a redéfini ce qu'elle voulait dire l'être humain au sein d'un empire. Et c'est peut-être son héritage le plus durable et plus dangereux. Ces générations n'ont jamais connu la liberté intellectuelle et spirituelle qui avait marqué le christianisme primitif. Pour eux, l'uniformité religieuse n'était pas seulement normale, c'était l'ordre divin. L'idée qu'il pourrait y avoir des alternatives légitimes au dogme officiel est devenue littéralement impensable. Et non par hasard, les parents n'ont pas inculqué cette conformité à une profonde conviction, mais par instinct de protection. Ils ont appris à leurs enfants à répéter les formules approuvées non pas parce qu'ils croyaient en eux inconditionnellement, mais parce qu'ils savaient que dans un monde où la dissidence était dangereuse, la survie dépendait de l'obéissance. Les maîtres, à leur tour, n'ont pas transmis de doctrines orthodoxes par éclairage théologique, mais par survie professionnelle. La machine de conformité est devenue autonome, se reproduisant de génération en génération avec une efficacité effrayante. Les mécanismes psychologiques en jeu ici ne sont pas différents de ceux observés dans les régimes totalitaires modernes. Lorsque l'écart par rapport à la pensée approuvée devient économiquement ruine et socialement dévastateur, la plupart apprennent à se taire avant d'être réduits au silence. Au fil du temps, cette conformité externe est intériorisée, les gens se convainquent qu'ils croient ce qu'ils sont obligés de dire. Ce processus d'autoconvertir a été la clé du succès durable de l'accord Nicéa. Le Conseil n'a pas imposé l'orthodoxie uniquement par la force, a créé un écosystème où l'orthodoxie semblait spontanément germante les communautés elles-mêmes. Les gens ont commencé à se regarder, rendant inutile un appareil répressif formel. La structure confessionnelle du christianisme moderne porte toujours les empreintes digitales de ce projet impérial, l'accent mis sur la conformité doctrinale à la pratique éthique, la hiérarchie rigide de l'autorité religieuse, la symbiose entre les églises et le pouvoir politique. Tout cela se réfère directement à l'héritage du constantinien.
Même les réformes protestantes, qui avaient l'intention de rompre avec Rome, fonctionnaient dans le même moule établi dans Nicéa. Ils ont rejeté l'autorité papale, mais ont maintenu le modèle conciliaire de définition de la vérité. Ils ont priorisé les Écritures sur la tradition, mais ont nécessité l'uniformité doctrinale dans leur propre rang. Comprendre l'histoire de Nicéa est essentiel pour naviguer dans ce nouvel environnement d'information. Ceux qui reconnaissent les modèles de consensus fabriqués deviennent immunisés avec eux. Ceux qui déchiffrent la complexité procédurale et le langage abstrait sont utilisés pour masquer les objectifs politiques, posent des questions plus incisives. Les techniques psychologiques qui ont rendu l'accord Nicéa si efficace, l'appel à l'unité, la diabolisation des alternatives, l'égalisation entre la dissidence et la trahison, sont les mêmes aujourd'hui dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la religion. Les partis politiques, les sociétés et les mouvements idéologiques les reproduisent pour maintenir le contrôle de leurs partisans et étendre leur influence. L'antidote n'est pas le cynisme, mais la pensée critique. Pas le rejet automatique de toutes les autorités, mais l'exigence que toute autorité soit remise en question. Pas l'abandon de la communauté et de la tradition, mais l'insistance sur laquelle une véritable communauté n'existe que lorsqu'il y a place à un désaccord honnête, et qu'une tradition authentique ne survit que lorsqu'il permet la croissance et le changement. Les évêques qui se sont rassemblés à Nicéa en 325 croyaient servir la vérité éternelle. Ils ont fini par servir la puissance impériale. La différence entre ces deux formes de service est subtile pour le moment, mais elle devient épouvantable dans le temps. Apprenez à se distinguer les uns des autres, et choisissez la vérité lorsqu'il est en conflit avec le pouvoir, est toujours l'un des plus grands défis pour ceux qui apprécient la liberté humaine et l'intégrité intellectuelle. L'histoire de Nicéa révèle une vérité inconfortable sur la relation entre la vérité et le pouvoir. La vérité n'a pas besoin des mécanismes d'amélioration pour se soutenir, elle se défend à travers des preuves et des arguments. Le pouvoir, au contraire, cherche toujours la légitimité en invoquant la vérité. Lorsque ces deux domaines sont confus, ou sont délibérément fusionnés, le résultat est invariablement la corruption des deux. Le Conseil qui a rassemblé près de 7 siècles continue de façonner notre monde d'une manière qui ne réalise jamais le plus. Son héritage ne se limite pas aux institutions religieuses, il est enregistré dans les prémices de base qui régissent nos structures politiques, éducatives et culturelles, dans les notions d'autorité, de consensus et de légitimité que nous acceptons comme naturelles. Comprendre cet héritage est indispensable à ceux qui veulent voir comment le pouvoir fonctionne réellement dans les sociétés humaines. Le consensus fait à Nicéa n'était pas un accident historique. C'est le prototype des techniques de contrôle social qui, perfectionnées au cours des siècles, détermine toujours qui a une voix, et qui est obligé de faire taire. Conséquence naturelle de votre choix, isolement, non-pertinence et enfin l'oubli. Ce n'était pas une persécution déclarée, c'était bien pire. C'était la logique incessante du marché appliquée à la foi, transformant le salut en marchandise et orthodoxie en monnaie. Qui a résisté n'était pas martyrisé, il a été simplement laissé pour compte, comme une entreprise en faillite dans un empire de prospérité manufacturée. Cette stratégie a révélé une profonde vérité sur le pouvoir, elle n'a pas à détruire ses adversaires lorsqu'elle peut les rendre invisibles. Perség. Corruption crée des martyrs, l'indifférence économique crée des fantômes. Et les fantômes n'inspirent pas de révolte, ils disparaissent sans sentier. Les hérétiques de Nicaïa n'ont pas été brûlés sur une place publique, ont été asphyxiés par le manque d'oxygène institutionnel. Leurs voix n'ont pas été réduites au silence par la force, ils ont été noyés par le bruit assourdissant de l'orthodoxie bien financée, amplifié par des temples somptueux, des clercs bien habillés et une machine bureaucratique qui a transformé la dissidence en un luxe que peu pourraient payer. Mais le vrai génie du système n'était pas seulement de punir la désobéissance, mais en récompensant la conformité si subtilement que les bénéficiaires ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient achetés. Un évêque qui a accepté le credo n'a pas reçu de pot de vin directement, a reçu un diocèse prospère, un réseau d'influence, le prestige d'être du bon côté de l'histoire. Ce n'était pas de la corruption, c'était l'opportunité. Et les opportunités, lorsqu'elles sont bien emballées, sont beaucoup plus efficaces que les menaces. Ils créent une loyauté qui semble volontaire, lorsqu'ils sont en fait des transactions déguisées. Le système ne corrompt pas les gens, il les a convaincus que leur corruption était en fait la vertu. Et voici la leçon la plus inquiétante de Nicaïa, le pouvoir n'a pas besoin d'être cruel pour être absolu. Soyez juste à l'aise.
Lorsque l'orthodoxie devient synonyme de stabilité, lorsque la conformité est récompensée en toute sécurité et le statut, la plupart des gens n'ont pas besoin d'être obligés d'obéir, ils choisissent d'obéir, puis d'inventer des justifications nobles pour leur choix. C'est ainsi qu'un conseil théologique est devenu un laboratoire d'ingénierie sociale, où il a été prouvé qu'il est possible de gouverner les âmes sans jamais avoir à élever la voix. Ce modèle n'est pas mort avec Constantin. Il métastatisa. Aujourd'hui, nous le voyons opérer dans des sociétés qui récompensent la fidélité aveugle avec les bonus et les promotions, dans les partis politiques qui distribuent des positions en échange du silence, dans des universités qui ne financent que des recherches qui confirment le statu quo. La monnaie a changé, ce ne sont plus des diocèses ou des parrainages impériaux, mais des salaires, une visibilité, un accès à des réseaux d'influence, mais la logique est la même, l'obéissance n'est pas requise, il est encouragé jusqu'à ce qu'il devienne instinct. Et lorsque l'instinct de conformité est internalisé, le besoin de coercition externe disparaît. Le système est autosustrait. Ce que Nicaïa nous enseigne donc, c'est pas seulement la façon dont le pouvoir s'impose, mais comment il se camoufle. La grande innovation de Constantine n'était pas de créer un empire théocratique, mais de démontrer qu'il est possible de faire croire aux gens qu'ils agissent par conviction lorsqu'ils suivent réellement un script écrit par d'autres. Creed n'était pas un document religieux, c'était un contrat psychologique, un pacte où la foi était la monnaie et la loyauté envers le pouvoir, le véritable article de foi. Et le plus effrayant ? Ce contrat est toujours en vigueur. Chaque fois que vous voyez un expert rejeter les critiques telles que le manque de compréhension, chaque fois qu'une institution récompense l'obéissance avec les privilèges tout en punissant la dissidence avec l'ostracisme, chaque fois qu'un système complexe est présenté comme inévitable pour être remis en question, vous regardez les héritiers de Nicaïa. Ils n'ont pas besoin de brûler des livres ou d'arrêter les dissidents. Il suffit de rendre la désobéissance gênante, la critique de la carrière et le doute un signe d'incompétence. La question qui demeure n'est pas si nous sommes manipulés, c'est si nous avons le courage d'admettre à quel point cette manipulation peut être agréable. Parce que le véritable héritage de Nicaïa n'est pas la persécution des hérétiques, mais la fabrication de croyances si à l'aise que personne ne veut les abandonner, pas même lorsqu'ils découvrent qu'ils sont des arrestations. Et c'est là que réside le plus grand danger, lorsque la cage est assez dorée, même les oiseaux oublient qu'ils ont des ailes. Et les conséquences économiques de ce choix ? Ah, ici, la manipulation atteint son sommet de l'ingéniosité. Parce qu'il n'était pas nécessaire de brûler des livres ou d'élever des feux de joie, je viens de repenser les règles du jeu afin que hérésie devienne simplement une mauvaise affaire. L'orthodoxie n'a pas été imposée par l'épée, mais par la médaille. Les communautés alignées avec le croyance officielle ont prospéré non pas par divin miracle, mais parce qu'elles avaient accès à des réseaux commerciaux privilégiés, un financement impérial et des portes ouvertes dans les centres de pouvoir. Déjà les dissidents ? Condamnés à la marginalité économique, non pas pour une défaillance théologique, mais pour l'exclusion systémique. Le système a transformé la foi en un. Équation co-avantage, l'adhésion était de prospérer, question, appauvrie. Mais le coup le plus rusé est venu lorsque ce modèle a dépassé les frontières de l'Empire. En expansion, le christianisme n'était pas seulement des dogmes, exporter une formule, la fusion entre le salut et la soumission économique. Quiconque voulait garder des liens avec l'Église impériale n'avait pas simplement à le croire, j'avais besoin de dépendre. Et donc, ce qui était autrefois la plus grande force du christianisme, sa capacité à s'adapter aux cultures distinctes, pour s'épanouir sous 1000 formes, il devient sa faiblesse fatale. La flexibilité organique a cédé la place à un motif rigide, conçu pour ne pas servir les âmes, mais pour servir l'Empire. La diversité théologique, qui avait autrefois permis à l'Évangile raisonner dans la langue et les coutumes disparates, a été remplacée par un manuel standardisé, où la seule innovation autorisée était celle qui a renforcé le contrôle central. Mais c'est la dimension la plus sinistre de l'héritage de Nicéa, sa capacité à reprogrammer l'avenir. Le Conseil ne se limitait pas à dicter ce que les évêques actuels devraient penser, redéfinit leur propre acte de pensée aux générations suivantes. Les enfants nés après 325 n'ont jamais connu un christianisme de débats ouverts, où le doute était la vertu et l'hérésie, une façon légitime de fouiller. Pour eux, l'idée que le Christ pouvait être compris de plusieurs manières était aussi absurde que de se demander si le soleil est né à l'est. Les limites de l'inconfort avaient été si profondément intériorisées qu'elles semblaient des lois de la nature, pas le dispositif de pouvoir.
Ce conditionnement a été renforcé à chaque leçon, avec chaque sermon, avec chaque texte sacré copié à la main. L'éducation chrétienne post-ne n'a pas formé d'esprit. Il est plus enseigné par ce qui est silencieux que ce qui est dit. Les élèves ont appris, sans que personne n'ait à l'expliquer, quelles questions à ne pas poser, quelles voies intellectuelles à éviter, quelles pensées étaient, par définition, impossibles. Le programme n'était pas une invitation à la découverte, mais un manuel d'obéissance déguisé en théologie. Et le plus tragique ? Les génies, ceux qui auraient pu amener le christianisme à des hauteurs non publiées, ont été convertis en bureaucrates orthodoxes. Sa brillante énergie intellectuelle, au lieu d'illuminer de nouveaux horizons, a été consommée dans la tâche de justifier, avec une sophistication croissante, qui était déjà décidée. C'est là que la farce se révèle dans toute sa cruauté. Ce qui s'est passé à Nicéa en 325 n'était pas une révélation divine en guidant les évêques illuminés vers la vérité éternelle. C'était la politique impériale dans sa forme la plus raffinée, la religion transformée en un instrument de domination, le consensus manufacturé vendu comme une unité sacrée. Les modèles établis dans cette salle, la fusion entre la foi et le pouvoir, la criminalisation de la dissensation, la conversion de la croyance en test de loyauté, n'ont pas été coincés dans le passé. Ils se reproduisent aujourd'hui dans chaque institution qui confond à l'unanimité avec la vertu et le silence des voix dissonantes au nom de l'ordre. Lorsque vous voyez des autorités modernes se forger un consensus tout en éliminant des alternatives, lorsque vous êtes témoin de la persécution à ceux qui osent penser différemment, savez, vous faites face aux héritiers directs de l'innovation constante. Comprendre cette histoire n'est pas seulement de revoir le passé, il gagne des objectifs pour voir les mêmes engrenages opérant aujourd'hui, déguisés en progrès, tradition ou même marché libre. La cage a peut-être changé de forme, mais l'or qui recouvre il reste le même. Et la question qui ne veut pas faire taire est, combien d'entre nous, encore aujourd'hui, chantent les hymnes de l'orthodoxie sans se rendre compte qu'ils sont arrêtés ?